Hello tout le monde, re-bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo où je réagis à vos pires anecdotes de confinement. Parce que là, avec la COVID et tout le tralala, on a eu plusieurs jours de confinement. J'ai justement vu une story tantôt sur Instagram, quelqu'un a partagé ça. Puis le Québec, on était rendu à 390 quelques jours de confinement. Fait que presque 400. Ce qui veut dire un an au total, plus qu'un an qu'on est pris chez nous. C'est pas la fin du monde. On survit, mais clairement que ça peut devenir long, ça peut devenir difficile, puis clairement que j'imagine qu'il y en a qui ont des anecdotes qui peuvent être drôles à raconter. Fait que comme toujours, j'avais fait une story sur Instagram. Si vous me suivez pas sur Instagram, faites-le de ce pas. Pour que vous remplissiez un Google Form, puis moi là-dessus, dans le fond, je vois vraiment pas qui écrit quoi, j'ai juste les réponses. Fait que sans plus tarder, allons voir ça. Fait que dans le fond, je vais beaucoup regarder là, parce que mon ordi est là avec vos réponses. Donc premièrement, ce n'est pas vraiment une anecdote de confinement, mais je suis prof et l'an passé, j'ai remplacé mon ami en ligne dans sa classe de maternelle. Je comprends déjà pas. Je suis prof, l'an passé, j'ai remplacé mon ami en ligne. Ok, ils sont tous les deux profs, je pense. Donc ça commence, tout va bien et là, je vois une maman sortir en... Ah mon dieu. Je vois une maman sortir en bobette d'une chambre. Je fais comme si de rien n'était, mais là, elle reste là. Elle se tourne et va chercher ses pantalons bien relax, mais tout le monde la voit. Tous les autres parents. Je sais pas pourquoi je trouve ça autant drôle. Après 3-4 minutes, elle a compris qu'on la voyait et elle est partie à la course. J'étais morte de rire à l'intérieur de moi, mais je ne devais pas rire. Depuis ce temps, je vérifie toujours ma caméra lorsque je fais des cours d'université. C'est pas une anecdote, je sais pas c'est quoi. Elle dit que c'est pas une anecdote de confinement, mais... Clairement oui, là, c'était pendant le confinement, les cours en ligne. Ça, c'est drôle, puis il doit tellement en avoir à propos de ça. Les cours en ligne, les zooms de bureau, peu importe. Ça, d'avoir une estita d'anecdotes à propos de ça, que comme le monde qui oublie le son vert, caméra ouverte. C'est sûr qu'il doit en avoir vraiment beaucoup. Mais honnêtement, t'es bonne de pas avoir ri. Moi, j'ai ri juste en lisant ça. Fait que c'est sûr que si j'avais été à ta place... J'aurais été crampé. Un lundi soir, trop par rapport, j'ai viré une petite brosse avec ma voisine d'en bas. Elle a 14 ans et j'en ai 28. Claudage, is that you? Elle n'avait pas bu, mais moi un peu trop malheureusement. Je l'ai invitée à dormir chez moi et j'ai vomi partout sur les murs de mon appartement. La pauvre, elle a dû tout ramasser. J'ai dormi dans la salle de bain et elle dans mon lit, la honte. Ok, j'ai pas de nom. Mais ça, j'ai bien l'impression que c'est Chloé Dagenet. Est-ce que je la mets out on spot direct de même? Oui. Mais en même temps, si ça avait été Chloé, elle l'aurait sûrement dit dans ses vidéos, parce que elle dit tout, puis elle s'en calisse. Mais l'affaire, c'est qu'elle a pas mal ça, 28 ans, je sais pas exactement à quel âge. La voisine d'en bas, qui est la fille de ses proprios, elle a à peu près 14 ans. Ça ferait du sens. Le fait qu'elle dise la pauvre, Chloé, elle dit tout le temps la pauvre, ou le pauvre. Puis abuser du vino, ça pourrait aussi être Chloé. Fait je dis ça, je dis rien. Hypothèse. Hypothèse. Ok, lui, il est vraiment long. Mon voisin du dessous... Mon dieu, encore un voisin en dessous. Mon voisin du dessous est probablement possédé ou a un trouble mental. Ok. Je vis dans un immeuble sur 3 étages. J'habite au dernier étage. Mon voisin crie à la mort de façon random dans la journée depuis quelques temps dernièrement. Ouais, c'est sûr qu'il doit y avoir quelque chose. Lui. Comme je suis en télétravail, j'avais un appel et une réunion associée cette journée-là. J'ai donc dû annuler ma réunion due à cette intercation. J'allais cogner chez eux, mais c'est là qu'il a commencé à crier fort fort des injures à une autre personne qui était dans l'appart avec lui. J'étais devant ma porte en allant descendre que j'entends quelque chose tomber dans sa cuisine. Ça casse puis crie. Je referme la porte à double tour et j'appelle le 911. Honnêtement, j'aurais fait pareil. Les polices arrivent 40 minutes après. C'est pas les plus rapides, mais c'était plus calme quand ils sont arrivés. Ça arrête de parler quand la police toque une fois, 2 fois, plus fort, 3e fois encore plus fort, la porte s'ouvre. Les policiers entrent dans l'appart mais ne trouvent qu'un gars. Il explique qu'elle a une mauvaise journée, voilà tout. La voisine en face, je pense qu'elle était pas chez eux parce que je croise jamais personne chez eux. Elle sort soudainement de chez elle pour regarder ce qui se passe, comme si elle n'avait pas entendu les cris et les coups qui se passaient pendant les 2 heures précédentes. Quand la police est partie, le gars a commencé à jouer de la guitare un peu, puis depuis, silence radio. Je sais pas ce qui cloche chez lui, mais je vais pas savoir non plus. Je l'ai jamais vu, je l'ai jamais croisé, je l'ai jamais parlé. J'ai même pas son numéro. J'ai juste envoyé l'enregistrement audio que j'ai pris avant que la police arrive à mon proprio, puis même lui, il trouve ça étrange. That's pretty weird. Soit qu'il y a un certain trouble mental, ce qui est pas drôle, c'est un vrai problème. Ou qu'il y avait quelqu'un là, puis que la mère de pogné, puis que la personne, c'est genre soit un ami ou qui habitait là, puis qui est finalement parti. Je ne sais pas, mais dans tous les cas,
C'est assez wack, c'est assez peurant. Mini anecdote, mais ça faisait 10 minutes que j'étais tout bonnement dans le maxi et le monde me regardait croche quand j'ai réalisé que j'avais complètement oublié mon masque. Oh mon dieu, ça c'est comme les zooms. Il doit y avoir tellement d'anecdotes de monde, surtout au début, là, qui oubliaient leur masque. Ça, tu dois te faire regarder croche parce qu'en plus, t'en as des vraiment intenses qui dorment quasiment avec un masque, là. Ouais, j'imagine que tu te faisais regarder croche. Ça m'est jamais arrivé personnellement. Je pense pas, à ma grande surprise, mais j'ai souvent oublié, surtout au début, de l'enlever une fois que j'étais sorti. Maintenant, ça va bien, ça a assez un réflexe. Mais moi, c'est ça, j'ai oublié de l'enlever, mais pas de le mettre. Ça, non. Lors du couvre-feu à 20h, fait que ça, c'est le premier couvre-feu qu'il y a eu. Un jour, j'ai complètement oublié qu'il existait. Ça aussi d'en avoir plusieurs. Je revenais tout bonnement chez moi quand j'ai eu une bulle au cerveau et je m'en suis souvenu. J'étais à quelques rues d'arrivée, mais il était déjà 8h30 et voilà pas que j'aperçois une auto de police à un coin de rue. Je me suis mise à courir, ok, elle était à pied, et... et je suis passé à côté d'un couple qui promenait un chien. J'ai eu la bonne idée de rester à côté d'eux comme pour faire semblant que je faisais partie de leur famille car... Ah, c'est bon! Car à ce moment, on fait promener un chien hors des heures. Haha, il me trouvait un peu collé, surtout que c'était à l'époque où on freakait pas mal sur le 2 mètres. J'ai lancé tout bonnement. Ah, salut Maryse! Ah, désolé, je me suis trompé de personne. Est-ce que c'est bon? Wow! 10 sur 10 pour cette anecdote-là. J'imagine la fille qui part juste à courir, elle voit quelqu'un, à se touch avec eux. J'aurais soit, comme toi, faké une conversation où j'aurais été genre straight to the point. J'avais oublié le couvre-feu, je suis sorti, faites comme si vous êtes mon ami. Mais je pense que j'aurais plus faké comme toi, genre, hey, salut, pis là, comme, ah mon dieu, excuse-moi, c'est pas toi. Genre, après, tu continues ton chemin, là, mais. Well done. Well done. Durant la première vague, on a commencé à commander l'épicerie en ligne. Ma mère n'était pas habituée. Elle a voulu avoir 10 bananes, mais ça s'est avéré être en livres. Imagine 10 livres de bananes qu'on a reçus. Plus capable, après 2 mois, d'en manger des muffins aux bananes. Hey, 10 livres, c'est beaucoup, là. J'ai marqué le poids d'une banane juste pour savoir parce que... Hey, 10 livres. Une banane, c'est en moyenne 100 grammes. Non. Une banane, c'est environ 120 grammes. Ok, puis là, grammes en livres. C'est ça, c'est 0.2 livres. Fait que 10... non. Combien, oui, 10 livres divisé par 0.26. Ça fait environ 38 bananes. Si j'ai bien calculé ça, là. Ouais, je te crois que tu dois être à bout des bananes. Faut vraiment bien regarder les quantités, les formats aussi. Mettons de lait, de sauce, trucs comme ça. Dans les épiceries en ligne, ça m'est jamais arrivé de me tromper, mais j'ai rarement commandé l'épicerie en ligne. Ouais, ça me paraît souvent. Mon ami faisait un party d'Halloween et a accidentellement appelé la police. Avec la fonction urgence sur son iPhone. Imagine, tu fais un party illégal, puis un bout, il checkait vraiment ça. Là, genre, il y a un bout, le monde était fou. Là. Il appelait quand il entendait du bruit chez les voisins pour comme que la police se pointe. Mais là, imagine, tu t'appelles la police toi-même alors que tu fais un party. Gênant. On n'a pas la suite de l'histoire qui me semble être fort intéressante, mais faut que tu te démarres dans ta barnaque. T'es un peu chaud, t'as la police au bout du téléphone et t'as un party chez vous. Je sais pas comment tu t'en sors. Ok, une autre encore très longue, qui est de la même personne qui habite au 3e étage avec la personne qui criait, qui faisait du bruit en bas. Donc, encore moi, immeuble à 3 étages, je vis seul au 3e. J'aime beaucoup mon bloc parce qu'il est proche de tout et proche du fleuve Saint-Laurent, mais les voisins sont vraiment louches. Ça fait presque 2 ans que je vis ici et j'ai croisé 3 autres résidents depuis. Un vieux monsieur qui habite sûrement seul, une famille avec une préado en face de chez moi, un gars et ses 2 chats au rez-de-chaussée. Peut-être qu'il se battait avec ses chats, le gars de la première histoire. C'était l'été, ma première année depuis ici, puis il faisait chaud dehors. Ma meilleure amie habite à 5 minutes de chez moi, on s'en allait au parc pour jaser et prendre du soleil. En sortant, je vois le vieux monsieur. Je dis allô par politesse dans le couloir en descendant les marches, il habite au 2e. Mon amie m'a dit qu'il vient de sortir de chez elle. Hein? Mon amie m'a dit qu'elle vient... Ok. Que elle. Mon amie m'a dit qu'elle vient de sortir de chez elle et je décide de l'attendre à l'intérieur sur les marches parce qu'il y avait beaucoup d'humidité cette journée. Vive Montréal. Le vieux monsieur redescend et niaise avec les boîtes aux lettres. Je paie pas attention. Je fais pas attention, j'imagine. Ça se dit pas vraiment, c'est comme un anglicisme. Je reste sur mon sel à regarder IG. Puis il me pose la question, tu as quel âge? Je m'y attendais tellement pas, je lui ai dit la vérité. Puis il me dit, You look so young and plump. Wesh, je la regarde avec dégoût, mais je réponds pas, genre what the fuck. Puis après, elle me demande When's your birthday? When the pandemic is over, I wanna take you for a birthday dinner. Wesh. J'étais tellement dégoûté, heureusement que ma pote est arrivée pile à ce moment-là. Je lui ai dit parce qu'elle me demandait pourquoi j'étais tendu. Puis on l'a attendu après la balade, puis ma pote était très claire et polie avec lui pour dire fuck off, t'es vieux, vous êtes juste voisins. Depuis, je l'invite mon autre pote souvent et je prétends que c'est mon chum, alors que c'est pas le cas.
juste pour qu'il me laisse en paix après 4-5 visites. Je l'ai jamais revu dans le couloir, je me suis aussi plaint au propriétaire la même journée qu'il a des comportements bizarres. Well, that's weird. Puis comme clairement que dans ces moments-là, tu sais pas tant quoi répondre puis tu restes bête parce que ben tu t'attends pas nécessairement à ça comme tu dis, fait que t'es juste comme qu'est-ce que je dis, faut que tu réagisses vite. That's weird, mais tu sais des messieurs comme ça, il y en a un peu partout. Donc voilà, c'est ce qui va conclure la vidéo où j'ai réagi à vos pires anecdotes de confinement. Si jamais vous avez des idées de vidéos comme ça que vous aimeriez que je fasse, laissez-moi ça en commentaire. Je suis toujours preneur d'idées. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un thumbs up, de vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait. Puis nous, on va se revoir dans une prochaine vidéo. Ciao!